Un travail de fourmi. Père Castor. Un travail de fourmi. Un travail de fourmi. Un conte de The Manel illustré par Vanessa Gauthier. Un jour, à force de patauger dans l'eau glacée, l'ours brun s'est enrhumé. De retour dans sa grotte, il se met à éternuer. 1 fois, 2 fois, 7 fois, tant et tant qu'un rocher finit par se décrocher. Et boum, vient bloquer l'entrée de la grotte. L'ours a beau pousser et pousser encore, rien à faire. Le rocher ne veut pas bouger. Au secours! Crie l'ours brun paniqué. Aidez-moi! Je suis coincé! Un rocher est tombé et l'air va me manquer! Me voici, dit une petite voix. Qui donc? moi, la petite fourmi, je vais t'aider. D'accord, mais fais vite, supplie l'ours, sans quoi je serai bientôt mort. La fourmi pousse, pousse de toutes ses forces, mais un rocher n'est pas une brindille et l'ours reste coincé. Ce travail n'est pas pour moi. Dit la fourmi. Mais ne t'inquiète pas, l'ours. Je vais trouver un animal plus gros et plus fort. Aussitôt, la fourmi grimpe sur une branche et appelle à l'aide. Vite, l'ours est coincé, un rocher est tombé et l'air va lui manquer. Pas de panique, me voici, clame le blaireau. Laisse-moi régler cette affaire. Le blaireau tire, tire et grimace d'efforts. De son côté, l'ours pousse, pousse, mais rien à faire. Le rocher ne veut pas bouger. Il nous faudrait quelqu'un d'autre, bougonne le blaireau. Tout seul, je ne suis pas assez fort. La fourmi grimpe à nouveau sur sa branche et appelle au secours. Vite, l'ours est coincé, un rocher est tombé et l'air va lui manquer. Rassurez-vous, je suis là, dit une grosse voix. Et à pas de velours, le loup rejoint le blaireau. À deux, cela ne devrait poser aucune difficulté, dit-il. Blaireau et loup poussent de toutes leurs pattes. De son côté, l'ours tire de toutes ses forces, mais rien à faire. Le rocher ne bouge pas d'1 millimètre. Il nous faudrait encore quelqu'un d'autre. À nous deux, nous ne sommes pas assez forts, avoue le loup. La fourmi grimpe encore une fois sur sa branche et appelle au secours de toute sa voix. Vite, l'ours est coincé, un rocher est tombé et l'air va lui manquer. Ne vous inquiétez pas, me voilà, dit un élan qui arrive à longue enjambée. Vous allez voir, à 3, le rocher ne devrait pas résister. Blaireau, loup et élan s'essoufflent à pousser. De son côté, l'ours s'épuise à tirer, mais rien à faire. Le rocher ne veut toujours pas bouger. Nous ne sommes pas assez forts, constate l'élan. Il nous faudrait être 4 pour venir à bout de ce rocher.
La fourmi se précipite à nouveau sur sa branche d'arbre et hurle aussi fort que possible. L'ours est coincé, un rocher est tombé et l'air va lui manquer. Son cri retentit dans toute la forêt et même au-delà, jusqu'à la prairie, jusqu'à l'oreille d'un bison. Personne dans les environs n'est aussi fort et aussi puissant que lui. En quelques instants, le voilà prêt à apporter son aide. « Avec moi, le rocher va bouger, » affirme-t-il. « L'ours sera bientôt libéré. » À l'extérieur, blaireau, loup, élan et bison poussent, les muscles tendus, les mâchoires serrées. À l'intérieur, l'ours tire de ses pattes, de sa tête et de son nez, mais rien à faire. Le rocher reste bloqué. Sur sa branche, la fourmi n'a plus de voix, tant elle a crié. Que faire? Que va devenir l'ours? Ils essaient à nouveau tous ensemble. 2 fois, 7 fois, 100 fois. Le temps passe, le soleil descend, descend, et bientôt c'est la nuit. Le rocher, lui, n'a toujours pas bougé. Blaireau, loup, élan et bison, épuisés, se sont endormis. Dans la grotte, ours aussi s'est assoupi. Mais la fourmi le sait bien, si le rocher reste là, l'air va finir par manquer et l'ours va étouffer. Alors, elle s'élance désespérément dans la forêt pour trouver de l'aide. Elle y passe des heures, elle y passe la nuit. Le soleil se lève déjà. Chacun se réveille et... Surprise! Incroyable! S'exclame l'élan. Le rocher a disparu! S'écrie le loup. Qui donc a pu faire ça? S'étonne le blaireau. Certainement pas l'ours. Regardez, il dort encore, constate le bison. C'est moi, Répond la petite fourmi. Toi? Comment est-ce possible? Demandent-ils tous les 4 en chœur. moi et mes amis. Reprend la fourmi. Et aussitôt, on entend 100 000 petites voix qui crient « C'est nous, c'est nous, c'est nous !» Pendant la nuit, la petite fourmi, aidée de toutes ses amies, 100 000 en tout, ont attrapé le rocher et l'ont jeté loin, très loin. Les cris réveillent l'ours brun. Le voilà enfin libéré. « Merci les amis !» dit-il, tout heureux de respirer à plein poumon. Décidément, ce travail n'était pas pour le blaireau, ni pour le loup, ni pour l'élan, ni même pour le bison. C'était un travail de fourmi.